de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement Bonjour, bien-aimés du Seigneur, soyez richement bénis une autre fois. Que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Je vais vous raconter une histoire pas que j'ai trouvé cocasse, mais une histoire surprenante, tout simplement. Et vous allez savoir pourquoi je dis pas cocasse, mais plutôt surprenante, je dirais même inouïe, mais pas tellement, puisque c'est de cette façon-là que le Dieu que nous, vous et moi, nous servons, agit, c'est ainsi qu'il se comporte à l'endroit de ses serviteurs et servantes. Je vais vous raconter cette histoire-là telle qu'elle est écrite, in extenso, sauf que je vais vous lire les textes appropriés à partir des Saintes Écritures. Lorsque Taher et sa femme Donia ont cru en Jésus, ils savaient qu'ils risquaient la persécution dans leur pays natal. Et de fait, Taher a été un jour accusé d'apostasie et, après lui avoir bandé les yeux, on l'a menotté et emprisonné. Avant de comparaître en jugement, il a convenu avec Donia, sa femme, de ne pas trahir Jésus parce que c'était pour le nom de Jésus-Christ qu'on l'a jeté en prison. Je continue l'histoire maintenant. Ce qui s'est produit quand la sentence est tombée l'a ébahi. Le juge a déclaré « J'ignore pourquoi, mais je veux vous sortir de la gueule de la baleine et du lion. » Je reprends pour vous cette phrase du juge. Le juge a déclaré « J'ignore pourquoi, mais je veux vous sortir de la gueule de la baleine et du lion. » C'est ainsi que Taher a su que Dieu intervenait. Il n'aurait pas pu expliquer autrement que le juge fasse référence à deux passages bibliques. Lesquels passages? Jonas chapitre 2 et Daniel 6. On a libéré Taher de prison et sa famille s'est ensuite exilée.
La libération surprenante de Taher rappelle l'histoire de Daniel. Ce bon intendant était sur le point d'être promu, ce qui rendait ses collègues jaloux. Daniel chapitre 6, versets 3 à 5, texte que je vais vous lire. Complotant pour le faire tomber, ils ont convaincu le roi Darius d'édicter une loi interdisant que l'on prie quelqu'un d'autre que le roi lui-même, une loi que Daniel a transgressée. Le roi n'avait d'autre choix que de jeter en pâture au lion, Verset 16. Dieu l'a cependant sauvé d'une mort certaine. 27. Tout comme il a sauvé Taher par un jugement étonnant. Alors, voici le texte, les versets que je vais vous lire. Daniel chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous savez, c'est ainsi lorsque d'autres voient votre performance, votre capacité, votre don que Dieu dans sa grâce vous donne, eh bien, qu'en est-il? Ils sont devenus jaloux. Ils sont devenus, je répète, jaloux. C'était le cas de Daniel. Je vais continuer à lire les textes pour vous, bien-aimés du Seigneur, parce que c'est important que vous le sachiez. Oui, c'est la parole qui explique la parole. Verset 4, Daniel 6. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors, le reste, je m'arrête là pour le verset 5, mais je saute au verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi rend témoignage au Dieu de Daniel sans le savoir. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. En même temps, il fait honneur à Daniel, parce que Daniel était un serviteur hors pair. Il servait avec persévérance son Dieu et le roi l'a dit. D'ailleurs, plus haut, nous venons de voir que les gens eux-mêmes, les satrapes, les chefs qui voulaient le faire mourir parce qu'ils étaient jaloux de lui, eh bien, eux-mêmes ont dit qu'ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien pour l'accuser. Ils cherchèrent, verset 4 encore, une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, c'est-à-dire du royaume de Darius, c'est pas du royaume de Dieu là, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alors, ils essaient de trouver quelque chose dans son propre royaume, dans le royaume de Dieu. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Remarquez bien l'expression dans la loi de son Dieu.
Et le roi, au verset 16, va dire, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Au verset 27, la gloire de Dieu va s'éclater. En Daniel, la gloire de Dieu va briller de toute sa brillance en faveur de Daniel. Verset 27. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Okay. Alors, voilà le témoignage parce que Daniel a été délivré de la force des lions. Bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de croyants souffrent pour suivre Jésus, parfois même jusqu'à se faire tuer. Persécutés, nous pouvons approfondir notre foi en comprenant que Dieu a des façons d'agir que nous ne saurions imaginer. Encore une fois, peuple du Seigneur, sachez qu'il est avec vous. Le Dieu que nous servons est avec nous. Quels que soient nos combats, quels que soient les combats que vous êtes en train de mener présentement, ne désespérez pas, bien-aimés de Dieu. Ne baissez pas les bras, bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, continuez, je vous en supplie, dans le nom de Christ, continuez à faire confiance à l'Éternel, notre Dieu. Le moment venu, il nous sortira, il nous délivrera de la gueule de tous les lions, du ventre de la baleine, comme il avait fait pour Jonas et Daniel. Soyez richement bénis, bien-aimés du Seigneur. Amen. Transforme mal en vin, touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi.
Seigneur éternel, alléluia, 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 à toi toute la gloire, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire. Oui Seigneur, comment ne pas te remercier? Comment ne pas s'écraser devant ta face bénie? Comment, ô Dieu, ne pas lever nos yeux vers toi pour te contempler en esprit? Oui, en esprit, puisque nous ne te voyons pas avec nos yeux charnels, mais avec nos yeux de l'esprit, nous te contemplons, nous te voyons. Papa, merci, merci pour la délivrance que tu as accordée à ce frère Tailleur. Merci, Père. Merci pour sa foi, sa croyance en toi. Il a refusé de baisser les bras. Il a refusé d'abdiquer. Il a refusé de renier Christ. Et tu étais là vivant pour lui, Seigneur. Oh, Papa, c'est ce que tu fais pour chacun de nous chaque jour. Tu nous délivres chaque jour, toujours, de la gueule des lions. Oh Seigneur, tu es l'Éternel, notre Dieu. Daniel lui t'a dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Voilà pourquoi sommes-nous encore là, bons vivants dans cette société, dans ce monde, Seigneur, dans ce monde qui court après l'argent, après le profit, après l'économie, Seigneur, en méprisant l'humain, Seigneur, mais les gens courent après leur intérêt, après leur économie. Ils veulent brasser leur économie, que leur économie augmente au mépris de l'être humain. Mais papa, tu es là pour les bœufs sans queue. Tu es là, ô Dieu, pour les ostraciser, pour les bannir, pour les tasser au coin, pour les mépriser, pour ceux et celles qui sont pilonnés, raboués, Seigneur. Tu es là pour eux. Merci, Papa. Merci, Père. Merci pour cet homme, pour ce frère Tailleur. Et parce qu'il a cru en toi, tu as fait en sorte que le juge l'a libéré tout bonnement, tout en disant, j'ignore pourquoi. J'ignore pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est toi qui juge, parce que c'est toi qui juge. Merci, Père. Merci pour les différents exemples que tu nous donnes dans l'Écriture sainte. L'exemple de Jonas, qui refusait d'aller à Ninive apporter la nouvelle que tu lui as donnée pour les Ninivites. Merci, Père. Merci pour Daniel. Pour Daniel, cet homme dont on dit qui était franc, qui était fidèle à toi, fidèle à ta parole, fidèle à tes ordonnances. Et cela lui a porté fruit, beaucoup de fruits. Merci Père, merci Papa. Et de nous qui vivons aujourd'hui à avoir un comportement similaire, à lutter de toutes nos forces contre les forces adverses, Seigneur. Très souvent, nous sommes obligés de nager à contre-courant. Nous le savons bien. Mais Père, aide-nous à ne pas perdre courage dans notre lutte et à rester fidèles à toi. Fidèle à toi et à toi seul. Fidèle à ta parole, à tes ordonnances également. Merci Papa. Merci Père. Béni soit ton Saint-Nom.
Loué soit ton Saint-Nom. Élevé, magnifié, glorifié soit ton Saint-Nom. Au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa